Gloire à Dieu, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes au rendez-vous. Tu peux commencer déjà à partager la vidéo. Que la grâce revienne, que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là prêts pour le rendez-vous du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, commencez à partager la vidéo. Invitez les amis. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Sokimoto azo sambela alela. Alléluia. Ninyango esalaka soki molimo na yo akiti na kati ya moto akwea na se. Gloire à Jésus. Et que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes au rendez-vous. Nous voulons élever Jésus. Par toi, monte dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus, que le nom de Dieu soit béni. Oh, soyez encore là, bien-aimés. Commencez à partager la vidéo. Invitez encore les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Merci parce que tu es en train de partager la vidéo avec tes amis. Merci, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu partages encore la vidéo. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, partagez encore. Invitez encore les amis. Alléluia. Yesu avandaka na bato masude apetolaka bangonde. Alléluia Yesu. Aïe 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 aïe. Tu n'es pas un Dieu injuste, papa. Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu es un Dieu fidèle. Un Dieu juste. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, nous sommes là au rendez-vous pour élever le Seigneur de gloire. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit proclamé, que le nom de Dieu soit sanctifié. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur. Si on peut élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ce matin de grâce, ce dimanche dominical, ce temps précieux que Dieu t'a donné, m'a donné. Bien-aimé, je viens dire merci à Dieu. Prions tous ensemble, disons merci à Dieu. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ta présence pour ce dimanche dominical. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever. Nous voulons proclamer ta sainteté, élever ta gloire au-dessus de toutes choses. Personne n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Et que ton seul nom soit béni, Jésus. Au nom puissant de Jésus, mon frère, je te bénis pour ce dimanche. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est le seul secours de notre vie. Qu'il soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons là où vous êtes, parce que vous m'avez accepté d'annoncer la parole de Dieu là où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis abondamment. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Saluez-vous les uns les autres. Bénissez vos familles. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 31 jusqu'au verset 39. Je vais parler ce matin, si Dieu est pour nous. C'est-à-dire, si Dieu est pour toi. Bien-aimé, si Dieu est pour toi. Oh, bien-aimé, c'est une bonne chose. Si Dieu est pour toi, si Dieu marche avec toi, si Dieu combat pour toi, si Dieu soutient ta vie, si Dieu est le protecteur de ta vie, si Dieu est le bon berger de ta vie, si Dieu c'est lui qui te conduit. Oh, bien-aimé, si Dieu est pour toi. Voilà, c'est que toi tu peux dire si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour toi, tu es capable. Si Dieu est pour toi, tu peux faire de grandes choses. Si Dieu marche avec toi, si Dieu agit avec toi, si Dieu contrôle toute ta situation, si Dieu se révèle en toi. Oh bien-aimé, les gens cherchaient la révélation de Dieu depuis tout ce temps. Mais ce matin, si Dieu est avec toi, voilà les 6 dispositions qui te disent, si Dieu marchait avec toi mon frère, si Dieu contrôlait ta vie ma chère, si Dieu veillait sur toi, oh, que le nom de Dieu soit béni. Je vais lire la parole de Dieu. Le verset 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Non, parce que Dieu nous a appelés. Parce que Dieu nous a justifiés. Parce que Dieu nous a déclarés saints. Parce que Dieu nous a sauvés. Non. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? De toutes ces choses que nous voyons, bien-aimés. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses, les choses qui nous entourent? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, maman, si Dieu est pour toi, papa, qui sera contre toi? Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc à toutes ces choses qui sont devant nous? Cette situation, bien aimé, ce combat qui est devant toi, que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? J'ai pris, je ne vois pas. Que dirons-nous donc? Les ennemis qui viennent de gauche à droite pour détruire ma vie. Que dirons-nous donc? Bien-aimés, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 39. Que dirons-nous donc, maman? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois de juin. Oh bien-aimé, nous finissons le mois de juin. Bientôt, ça sera le mois de juillet. Bien-aimé, nous avons déclaré ce mois de juin comme un mois de défi où toi, tu dois voir la main de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit ici,
Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Quelles sont ces choses? Les choses que toi tu vois, c'est pas ce que moi je vois. Moi aussi je vois mes choses. Moi aussi je vois mes combats. Moi aussi je vois des situations. Moi aussi je vois la gloire. Moi aussi je vois la bénédiction de Dieu. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Ce n'est pas seulement des choses négatives. C'est aussi des choses positives. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu ne vois pas la main de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu vois le combat dans ta vie, qu'est-ce que tu vas dire? Oh bien-aimé, ce sont des questions qui peuvent venir dans ta vie. Si la mort frappe aujourd'hui dans ma famille, qu'est-ce que moi je peux dire? Si aujourd'hui de mauvaises nouvelles viennent dans ma vie, qu'est-ce que moi je peux dire? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? L'apôtre Paul voulait dire maintenant à tous les chrétiens, vis-à-vis à ceux qui se présentent devant toi, vis-à-vis à tous ces combats, à toutes ces paroles, à tout ce que les gens racontent sur toi. Oh, que toi tu n'es pas bien, tu es mauvais, toi comme ça. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Tout ce que les gens racontent sur toi. Oh, les gens racontent sur toi, et il n'est pas bien. Cet homme-là, vous le voyez, c'est cette femme-là, vous le voyez. D'autres disent de bien pour toi. Ah, cette dame-là, c'est une bonne personne. Oh, ce monsieur-là, c'est un type bien. Oui, bien aimé. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Serons des orgueillés? Non. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Comment ça s'est lamenté parce qu'il n'y a rien qui se manifeste? Non. Si Dieu est pour toi, maman, si Dieu est pour toi, papa, si Dieu est pour toi, si les choses ne marchent pas bien, mais si Dieu est pour toi, si ta situation, les choses ne vont pas bien, mais laisse-moi te dire, si Dieu est pour toi, laisse-moi te dire une chose, maman. Si la maladie persiste encore, tu prends des médicaments, il y a des médecins qui te consultent à tout moment, mais il n'y a rien de changement. Mais laisse-moi te dire, si Dieu est pour toi, oh bien, si, on a dit bien, si, sur les 6 des 6 positions, si Dieu est pour toi, oh maman, dans cette situation qui se passe dans ta vie, si l'Éternel est pour toi, c'est comme cet homme, cette servante qui a dit à sa patronne, si mon patron était à Jérusalem, le prophète est là, il pouvait le guérir si il était à Jérusalem, mais il n'est pas à Jérusalem, il est maintenant. Maintenant je te dis aussi, si Dieu est pour toi, oh bien-aimé, regarde-toi, est-ce que Dieu est pour toi? Regarde-toi, est-ce que Dieu est pour toi? Mais moi je te dis, si Dieu est pour toi, la situation qui passe là dans ta vie, les épreuves là qui passent dans ta vie, la maladie qui est dans ta vie, l'envoûtement qui est dans ta famille, la mort qui commence à succéder après l'un après l'autre dans ta famille. Si Dieu est pour toi, maman, si Dieu est pour vous dans votre famille, oh bien-aimé, si Dieu est pour ton pays, cette situation ne pouvait pas rester comme ça. Oh bien-aimé, l'apôtre Paul voulait dire, faisons appel à Dieu. Cherchons l'intervention de Dieu. Oh, bien, mais si l'intervention de Dieu est avec toi, les négativités changeront en positivité. Oh, ces jours-là, si Jésus n'était pas là, rien ne pourrait passer dans la noce de Cana. Heureusement, Jésus était là. Heureusement, Jésus était là. Bien, mais si Jésus est dans ta vie, il changera l'eau en vin dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, il changera la maladie à la guérison. Si Jésus est dans ta vie, il changera la stérilité et tu deviendras fécond. Si Dieu est dans ta vie, oh bien-aimé, si Dieu, l'apôtre Paul a dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour toi, si Dieu marche avec toi, si Dieu combat pour toi, qui sera contre toi, papa? Qui sera contre toi? Si c'est l'Éternel qui défend ta cause, qui sera contre toi? Regarde tes ennemis, regarde ceux qui t'envahissent, ils cherchent ta mort. Mais si Dieu était pour toi, ce matin je te dis, invite Dieu dans ta vie. Ce matin je te dis, cherche le secours de Dieu dans ta vie. Ce matin je te dis, cherche Dieu, que Dieu soit au centre de ta vie, que Dieu contrôle, domine, dirige ta vie. Si Dieu est pour toi, maman, l'impossible va changer. Si Dieu est pour toi, les paralytiques marcheront. Si Dieu est pour toi, les aveugles vont recouvrir la vie. Si Dieu est pour toi, les morts ressusciteront. Si Dieu est pour toi,
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La maladie nous envahisse. Le coronavirus est encore là en train de persister. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La pauvreté est en train de ronger les enfants de Dieu. La pauvreté est en train de dominer, de dominer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul parlait de cela. Si Dieu est pour toi, voilà, il y a 3 questions que l'apôtre Paul a répondu. Si Dieu est pour nous, ces 3 questions nous révèlent ce que Dieu est pour nous et ce que Dieu peut faire pour nous. Oh bien-aimé, Dieu est pour toi un héros puissant. Dieu est pour toi la force que personne ne peut gagner. Mais Dieu est pour toi le rocher. Le rocher qu'on avait frappé pour que l'eau puisse sortir. Dieu est pour toi le pourvoyeur. Abraham a dit, il est celui qui pourvoit. Oh bien-aimé, si Dieu est pour toi, oh bien-aimé, ce matin, je veux que ce Dieu-là soit pour toi. Oh bien-aimé, ce Dieu-là soit pour toi et pour toi seul, pour qu'il puisse combattre à ton côté, pour qu'il puisse te donner la guérison. Israël était là, mais Dieu n'était pas avec eux, mais Dieu était avec David. Quand David s'approchait, oh bien-aimé, Dieu était avec lui. Pendant que David n'était pas là, quand Saoul avançait, Israël, Dieu n'était pas avec eux. Il reculait. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas reculer devant le combat. Tu vas reculer devant les épreuves. L'échec sera avec toi. Mais lorsque David est venu, lorsque David est apparu, Goliath avançait, David avançait. Goliath avançait, David avançait. Parce que Dieu était avec David. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Tu ne reculeras pas devant les situations. Dieu est avec toi. Tu ne reculeras pas devant le problème. Dieu est avec toi. Tu ne reculeras pas devant tes ennemis, devant les sorciers, le plus grand sorcier de ta famille que tout le monde est en train de craindre. Toi, tu ne reculeras pas. C'est lui qui aura peur de toi. Et écoute, Goliath a avancé. Il voit que David avance. Il dit non, c'est qui là qui avance? C'est qui là qui avance? C'est encore qui? C'est un gamin là. Non, il est gamin, tu le vois gamin, mais il a un grand Dieu. Bien, mais tel que tu es là, les gens te voient petit, tu n'as rien, mais tu as un grand Dieu, puissant, redoutable, fort dans le combat. David avançait, Goliath avançait. Il dit mais non, ça ne se faisait jamais. Moi quand j'avançais, tout Israël reculait. Mais c'est petit, comment il avance? Non, ce petit-là a Dieu. Et de même toi, si tu as Dieu, papa, si tu as Dieu, maman, les situations vont reculer. Les situations vont fuir, prendra fuite, parce que tu as Dieu. C'est Dieu qui avance avec toi. Ton problème là qui persiste, ta situation là que tu ne trouves pas la solution, va reculer parce que Dieu est avec toi. Maman, si Dieu est avec toi, les choses vont prendre une autre allure. Si Dieu est avec toi, dans votre famille, vous n'allez plus pleurer le mort qui succède comme ça. Si Dieu est avec vous, bien-aimé, les choses prendront une autre allure. Il dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Qui sera contre vous? Le monde invisible, personne ne sera contre vous. Le monde visible, personne ne sera contre vous. Le ciel ne sera pas contre vous. Si Dieu est pour vous, le ciel sera content pour vous. Le ciel sera ouvert pour vous. Si Dieu est pour vous, personne va contrarier ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si Dieu est pour toi, bien-aimé, la malédiction prendra fuite d'elle-même. Si Dieu est pour toi, cette virus de corona va prendre fuite d'elle-même. Parce que Dieu marche avec toi. Il marche avec toi pour la victoire. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, voilà les 3 questions à répondre. L'apôtre a dit, si Dieu est pour moi. Oh bien-aimé, nous sommes dans un monde où tout est rempli par le péché. Tout est dirigé par le péché. Mais si toi tu es avec Dieu, le péché n'aura plus le pouvoir de dominer sur toi. La mort n'aura plus le pouvoir de dominer sur toi. Les circonstances de ce monde n'aura plus le pouvoir de dominer sur toi. Bien-aimé, la pauvreté n'aura plus le pouvoir de dominer sur toi. Si Dieu est avec toi, ton chemin sera aplani par la grâce de Dieu. Ton chemin sera aplani par le sang de Jésus. Laisse que Dieu vienne à toi. Oh, l'apôtre Paul voulait dire aux gens, faites appel à Dieu.
Faites appel à l'intervention divine. Bien-aimé, toi, il te faut l'intervention divine. Dans ta vie, il faut l'intervention divine. Il faut que tu cherches l'intervention divine. Bien, nous finissons le mois. Bientôt, nous allons commencer le mois de juillet. La deuxième partie de ce mois. Oh, bien-aimé. Bientôt, nous allons commencer la deuxième partie de ce mois. Oh, bien-aimé. Que cette deuxième partie de ce mois n'amène pas les échecs du premier partie de ce mois. Il faut que Dieu soit avec toi. Si la première partie, il y a eu des choses horribles, des choses que les gens ont pleuré, que les gens disaient où est l'Éternel. Mais dans cette deuxième partie, il faut que les gens glorifient Dieu. Il faut que les gens disent que l'Éternel nous a visités. Il faut que les gens disent que l'Éternel nous a soutenus. Mais comment Dieu va te soutenir? L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour toi. Parce que le péché, il y a des choses terribles, parce qu'il y a le mal, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont dans ce monde et qui dirigent, qui dominent ce monde. La Bible dit, le monde entier, c'est dans 1 Jean, je crois, 1 Jean chapitre 5, le monde entier est sous la domination de l'empire du diable. Mais toi, Dieu est avec toi. Pourquoi Dieu est avec toi? Dieu est avec toi pour te donner la solution. Parce que si Dieu est avec toi, mon frère, si Dieu marche avec toi, oh bien aimé, le monde entier est sous la domination de la puissance des ténèbres. Mais toi et moi, nous avons connu Dieu. Toi et moi, nous marchons avec Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous connaissons le véritable. 1 Jean 5, verset 19 à 20. Nous connaissons le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Bien aimé, si tu es dans le véritable, ta voix sera éclairée. Ta vie verra la gloire de Dieu. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour toi, regarde, il y a 3 questions. Si Dieu est pour toi, 1, qui t'accusera? Voilà le problème. Il dit, si tu fais l'appel de Dieu, personne ne pourra encore t'accuser. Qui t'accusait jour et nuit? Bien aimé, nous avons un accusateur. Ton frère n'est pas ton accusateur. Non, c'est l'esprit qui est avec lui. C'est le diable, l'accusateur des saints. C'est lui qui nous accuse jour et nuit. Zacharie 3.1. Zacharie 3.1 dit, comment l'accusateur accusait les sacrificateurs, Josué les sacrificateurs. Il disait, regarde, c'est un péché, regarde ses habits. Oh non, notre accusateur, il cherche à ce que nous soyons condamnés. Oh bien-aimé, le péché a condamné le monde. Le péché a réduit le monde. La puissance que toi tu avais au commencement, lorsque le péché est venu, le péché t'a réduit à rien. Et c'est pour cela qu'on a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Parce que le péché t'a réduit à rien. Oh bien-aimé, mais la Bible dit, nous sommes dans le véritable qui est Jésus-Christ, le Dieu béni éternel. Toi, tu es dans le véritable, moi je suis dans le véritable. Si nous sommes dans le véritable, si Dieu est avec nous, qui nous accusera? Qui nous accusera? Qui t'accusera? Bien-aimé, le monde peut t'accuser. Le monde peut t'accuser que toi tu ne peux rien. Toi tu es maladif. Toi tu as sida. Toi tu as cancer. Toi tu as un tel maladie. Le monde peut t'accuser par multiples. Le diable cherche à te déstabiliser. Le diable cherche à détruire ta vie. Bien-aimé, qui te déstabilisera? Non, si Dieu est avec toi. Si Yehoshua Hamashia est avec toi. Si l'éternel Dieu est avec toi, qui t'accusera? Le premier point. Si Dieu est avec toi, qui va t'accuser? Pourquoi Dieu est avec toi? Parce que tu as accepté Jésus dans ton corps. Bien-aimé, personne ne peut t'accuser. Les sacrificateurs Josué, on l'accusait par les diables. C'est pour cela Jésus a dit aux pharisiens, ce n'est pas moi qui vous accusez. Ce sont vos frères qui vous accusaient. Il a dit ça dans Jean 5. Il dit, ce n'est pas moi qui vous accusais. Mais à l'Apocalypse, il a dit, dans l'Apocalypse 12, 10, il a dit, l'accusateur des saints, c'est lui qui accusait vos frères. Il a été précipité, il a été vaincu, il a été détruit, il n'a plus le pouvoir de vous accuser. Oh bien-aimé, qui pourra t'accuser? Parce que c'est lui qui t'accusait auprès de Dieu, c'est lui qui te rendait malade, c'est lui qui te rendait pauvre, c'est lui qui t'accusait jour et nuit. Celui-là, on l'a vaincu. L'Apocalypse 12, verset 10 dit, on l'a vaincu.
l'accusateur des saints. C'est lui qui nous accusait. Bien aimé, c'est lui qui partait vite au Père. Ces jours-là, les diables, et il a faufilé avec les anges pour aller accuser Job. Il dit à Job, il est là, parce que toi, tu le protèges. Si tu me laisses, tu vas voir comment je vais l'écraser, il va t'insulter. Oh non, bien-aimé, il n'a plus ce pouvoir d'aller t'accuser, parce que il y a quelqu'un qui te protège. Si Dieu est pour toi, maman, si Dieu est pour toi, papa, l'accusateur n'aura plus de pouvoir, parce que quand il va s'approcher, il va rencontrer ton Dieu, parce que tu es dans le véritable. Toi, tu es dans le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu béni éternellement. Nous sommes en Jésus-Christ. Bien aimé, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le Dieu véritable. Oh bien aimé, que personne ne te trouble. L'accusateur qui nous accuse, c'est le diable. C'est lui qui t'accuse que toi, toute ta vie, tu seras stérile. Toute ta vie, tu n'enfanteras pas. Toute ta vie, tu ne te marieras pas. Toute ta vie, toi, tu seras pauvre. Toute ta vie, tes démarches ne marcheront pas. Toi, tes mains sont secs. Tout ce que tu toucheras sera maudit. Non, bien-aimé. Cet accusateur n'a plus de force, n'a plus de pouvoir, parce que nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un. Oh, Jean a dit, nous sommes dans le véritable. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. Il dit, nous sommes dans le véritable. Papa, tu es dans le véritable. Maman, tu es dans le véritable. Bien-aimé, tu as accepté Jésus dans ta vie. Si tu as accepté Jésus, Dieu est avec toi. Et qui sera contre toi? Qui sera contre toi pour aller t'accuser? On t'accusera où? Non, là où on t'accusera, Jésus sera là. Parce que c'est lui qui est ton défenseur. Bien-aimé, qui accusera encore les Élis? Si Dieu est pour toi, si c'est Dieu-là qui combat à ta place, si c'est Dieu-là qui défend ta cause, qui t'accusera encore? Qui partira encore vers le Père pour te disqualifier? Les gens t'ont disqualifié. Les gens ont dit, lui, c'est un bon à rien. Lui, il ne peut rien. Regarde ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils ne savent pas qui tu es. Oh, bien-aimé. Ils ne savent pas qui tu es. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es le propriété privée de Dieu. Quand tu marches, Dieu marche avec toi. Quand tu parles, Dieu parle avec toi. Oh bien, mais quand tu danses, Dieu est avec toi. C'est pour cela, tu es en Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul disait, si Dieu est avec vous, oh le Romain, si Dieu est avec vous, personne ne vous accusera. Quand quelqu'un viendra vous accuser, Jésus s'élèvera pour vous. Quand personne viendra vous accuser que lui il ne peut rien, Jésus s'élèvera. Il dira, Père, j'ai payé son prix. Père, j'ai payé pour lui. Père, j'ai payé pour lui. Bien-aimé, nous avons quelqu'un. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Sois-en sûr. Ne te tourmente pas, bien-aimé. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Maman, si Dieu est pour toi, la maladie n'aura plus de place. Si ton Dieu est avec toi, la pauvreté fuira. Bien-aimé, Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut prendre le centre de ta vie. Dieu veut diriger ta vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, si Dieu est avec vous, si Dieu est avec toi, papa, si Dieu est avec toi, maman, si Dieu est avec toi, oh, si Dieu est avec toi, oh, je ne dis pas si la maladie est avec toi. Je n'ai pas dit si le diable est avec toi. Les gens qui vont faire l'alliance, le pacte avec le diable, ils font le pacte avec la mort. Ils font le pacte avec la destruction de leur vie. Non, bien aimé, venons faire le pacte avec Dieu. Oh, notre pacte a été fait à la croix. C'est là où le sang a coulé. C'est là où la promesse est sortie avec la grâce et la vérité. C'est à la croix. La promesse est sortie. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Oh, c'est là où la vérité est sortie. Venez à moi. Oh, c'est là où tout est sorti. Nous avons fait le pacte à la croix. C'est ça notre alliance. Bien aimé, pourquoi aller faire le pacte avec les démons? Pourquoi aller faire le pacte avec les magiciens? Pourquoi aller faire le pacte avec tous ces gens-là? Ils te donneront rien. Ton problème, le grand problème que tu dis là, les grands problèmes que tu as, c'est un petit problème devant ton Dieu. Si seulement tu es avec Dieu. Oh, ces servantes, il disait à sa maîtresse, maîtresse, si seulement mon patron était en Israël, si seulement il était en Israël. Oh, si seulement il était en Israël.
Le prophète allait les guérir. Parce que le prophète, c'est un messager de Dieu. Oh non, bien-aimé. Oh bien-aimé, si tu étais avec Dieu, si Dieu était avec toi, oh bien-aimé, aujourd'hui je t'appelle à recevoir ce Dieu-là, à recevoir Jésus dans ta vie. Toi qui me suis, rien ne sert à courir. La première chose, accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'acceptes dans ta vie, il sera ton Dieu. Il sera avec toi. Et quand tu l'acceptes, tu dois lui donner toute ta vie. Ne donne pas 10%, ne donne pas 50%, donne-lui les 100% de ta vie. Qu'il prend le bâton de commandement de ta vie, qu'il dirige ta vie, qu'il contrôle toute ta vie. Si c'est lui qui contrôle toute ta vie, le miracle sera possible. Si c'est lui qui contrôle toute ta vie, la solution sera possible. Si c'est lui qui contrôle toute ta vie, l'impossible va changer à tout ce qui est possible. Oh, si Dieu contrôle ta vie, oh Rabba Shandara Baba, mon frère, accepte Jésus dans ta vie. L'apôtre Paul disait aux Romains, si Dieu est pour vous, c'est pour vous dire que si vous acceptez Dieu dans votre vie, si vous acceptez Jésus dans votre vie, il y aura une autre allure dans votre vie. Et ce matin, je viens te dire, papa, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu seras dans le véritable. Et le véritable te protégera. Le véritable marchera avec toi. Le véritable défendra ta cause. Papa, il est temps, il t'étend la main. Accepte Jésus dans ta vie. Marche avec lui. Et ta vie prendra une autre allure. Et ta vie changera. Alléluia. Qui accusera les Élis? Jésus a dit à Jean dans l'Apocalypse, l'ange a dit, voilà l'accusateur. Il a été vaincu. C'est lui qui nous accuse. Oh, bien-aimé, si tu es avec Dieu, personne ne t'accusera. Personne ne va t'accuser pour te disqualifier. Tu ne seras pas disqualifié. Dieu t'a choisi comme ça pour te qualifier, afin que tu sois quelqu'un, pour que le monde reconnaisse Dieu en toi. Le monde doit reconnaître Dieu au travers de toi. Il est temps pour toi de marcher avec Dieu, de servir le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. La deuxième question. La première question. Qui t'accusera? Le diable n'aura plus le pouvoir de t'accuser. La deuxième, il dit, qui te condamnera? Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, si Dieu est pour toi, qui te condamnera? Oh, bien-aimé, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Galates 3 nous a dit, et écoute, c'est bien, c'est ce que Colossiens a dit. Colossiens 2, versets 13 à 15, il dit, ah, oh, alléluia. Nous étions dans le péché. Le péché nous a emprisonnés. Mais l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Alléluia. 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 Tu peux acclamer Jésus. L'acte dans l'ordonnance qui te condamnait et qui subsistait contre toi. Mais la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre toi, cette ordonnance subsistait. Ça subsistait au temps des années, depuis la création de ce monde. Cette condamnation était là. Il dit, lui, il sera pauvre. Lui, il ne marchera pas. Ses histoires ne marchera pas. Sa vie restera comme ça. Oh, parce qu'il a péché, sa vie reste comme ça. Il restera dans la poussière. Voilà la condamnation. Ça subsistait au temps des années, des millénaires. Ça subsistait, mais ces jours-là, qui te condamnera? La Bible dit, l'acte dont l'ordonnance qui te condamnait a été déchiré à la croix. Jésus l'a déchiré. Oh, Colossiens 2, versets 13 à 15. Il a été déchiré à la croix, déchiré à 1000 morceaux, déchiré à 1000 morceaux. Cette condamnation n'a plus de place parce qu'il n'y a pas de preuves. Où sont les preuves? Oh, on te dit, toi, tu es condamné dans ta famille. Où sont les preuves? Montre-moi les preuves. Oh, tu dis, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qui te dit? À cause de ces choses-là que tu dis que tu es condamné. Non, tu n'es pas condamné. L'acte, l'ordonnance qui t'est condamné a été déchirée à la croix. Pourquoi? Parce que qui va te condamner? La Bible dit, Christ est mort pour toi.
Oh bien-aimé, Christ est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Non, il n'est pas mort pour les animaux. Non, pour les arbres, non. Il est mort pour toi. Si Jésus est mort pour toi, où est la place de condamnation? La Bible dit qu'il soit maudit. Celui qui était à la croix. Celui qui était pendu à la croix. C'est Jésus qui était pendu à la croix. C'est Jésus qui était à la croix. C'est lui qui a été pendu, maudit pour toi. Oh, sur la croix, Jésus a accepté ta malédiction. Pourquoi tu crois encore à la malédiction? Tu vois la force de cette malédiction? Parce que toi, tu crois à cette malédiction. Parce que tu vois qu'il n'y a rien. Il y a la pauvreté, il y a la maladie. Tu dis, je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit. C'est toi qui maudis ta vie toi-même. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi. Colossiens 2, versets 13 à 15. La Bible dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous, a été déchiré à la croix. Oh non, Jésus a vaincu la condamnation de ta vie. Qui te condamne? Oh nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Non, bien, mais qui te condamne? Ce sont des situations qui arrivent, mais ne crois plus à ces condamnations, parce que Jésus était à la croix pour toi. Ou bien tu foules à pied l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Non, la condamnation là n'existe plus sur toi. La condamnation là existe pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne sont pas dans le véritable. Oh, alléluia. 1 Jean 5. Je suis dans le véritable, tel que tu es dans le véritable. Oh, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Romains, si Dieu est pour vous. Oh, maman, je te dis, si Dieu est pour toi. Papa, je te dis, si Dieu est pour toi, comme l'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. La condamnation ne sera pas contre toi. La condamnation est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui repoussent Dieu, ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Mais toi, tu crois en Dieu. Parce que dans Colossiens, verset 13, il dit, le péché là était là. Le péché là nous enfermait. Le péché là nous détruisait. Le péché là marchait avec nous. Mais l'acte de ce péché là et l'ordonnance qu'on a écrite sur ce péché là, que celui qui va pécher mourra. C'est la loi. Celui qui pêche mourra. Il dit l'acte, le péché que tu as commis. Et l'ordonnance là, c'est l'ordonnance qui a été décrite. Celui qui pêche mourra. Hein? Il dit, cela a été déchiré à la croix. Bien-aimé, pourquoi la croix? Parce que Jésus est monté à la croix. Quand il est monté à la croix, il a rassemblé tout le péché de son peuple. Il a rassemblé toute la malédiction de son peuple. Il a rassemblé toute la maladie de son peuple. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de ne plus être des pécheurs, le pouvoir de ne plus être dans le camp du diable, le pouvoir de ne plus être des esclaves des démons, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela ne vient pas de la chair, cela ne vient pas du sang, mais de la puissance de Dieu. Oh là là, quelle grâce à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pour cela il a tout enfermé vers lui. Il a pris ça à la croix. Et pourquoi toi tu dis encore tu es condamné? Parce que Jésus a apporté ta condamnation. Bien aimé, il a apporté ta condamnation. Ne crois plus à ça. Le diable cherche à ce que tu puisses comprendre et que tu mettes ça dans ta tête que tu es condamné. Bien aimé, enlève la condamnation dans ta tête. Tant que la condamnation restera dans ta tête, tu foules à pied l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Oh bien aimé, ne foulez pas à pied l'œuvre que Jésus a fait pour toi à la croix. Jésus a accompli l'œuvre rédemptrice à la croix. Oh, cette œuvre nous a sauvés du péché. Cette œuvre a brisé les chaînes qui nous liaient. Cette œuvre a enlevé les liens de la malédiction dans nos vies. Sur la croix, Jésus était devenu malédiction. Sur la croix, Jésus a été devenu pécheur pour toi, bien qu'il n'a pas péché. Sur la croix, Jésus a été devenu malédiction, bien que la malédiction ne pouvait pas sur lui. Mais il a tout accepté. Il a tout accepté. Même le ciel s'est éloigné de lui. Parce qu'il était devenu dans cette force du péché. Parce qu'il a tout pris sur lui. Pour qu'il puisse gagner, dominer cela. Lorsqu'il a gagné, il a dit, Père, maintenant tout est accompli. Tout est accompli pour toi qui crois que tu es maudit. Pour toi qui crois que tu es condamné. Qui t'a dit que tu es condamné? Qui t'a dit cette nouvelle que tu es condamné? Qui t'a dit? Regarde, la culpabilité d'Adam. Dieu n'a pas dit qu'il était ni. Dieu a dit, qui t'a dit que tu es ni?
il s'est culpabilisé, il s'est condamné. C'est ce que toi tu fais. Tu te condamnes toi-même. Tu te détruis toi-même. Moi je suis pauvre. Moi je suis maudit. Moi rien ne marche. Tu te condamnes toi-même. C'est ce que Adam a fait. Il se culpabilise. Il dit, je suis né. Dieu dit, qui t'a dit que tu es né? Moi, je ne t'ai jamais dit de telles choses. Dieu ne t'a jamais dit que tu es maudit. Mais c'est toi qui dis que tu es maudit. Parce que tu vois que tu n'as pas d'argent, tu marches pieds nus, tu dis tu es maudit. Non, c'est toi qui dis que tu es maudit. Parce que tu te promènes avec des habits déchirés, tu dis que tu es maudit. Non, c'est toi qui dis que tu es maudit. C'est toi qui dis que tu es maudit. L'acte dont l'ordonnance qui nous a condamnés a été déchiré. Ce qui subsistait contre toi, on te disait, toi, tu es maudit, toi, tu n'avanceras pas. Les gens te disaient comme ça, même ta famille te disait comme ça, même tes propres parents, ils te disaient, toi, tu seras prostitué, toi, là vraiment, tu seras un voleur, toi là, toi, tu ne seras un bon à rien. C'est ce que ta famille te disait, même tes parents, ils disaient aussi ça. Mais non, bien-aimé, ne crois pas à tout ce qu'ils t'ont dit, ne crois pas à tout ce qu'ils t'ont fait gober, bien-aimé. Vomis tout ça. Vomis tout ça. Crois ce que Dieu te dit. Vomis tout ce que le monde t'a dit. Que tu es maudit. Oh, la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Si tu es Élie, si Dieu est avec toi, pourquoi tu crois encore à la condamnation? Bien aimé, ne crois pas que tu es condamné. Les épreuves peuvent venir dans ta vie. Le chômage peut venir. La crise peut venir. La maladie peut venir. Oui, ce sont des circonstances. David a dit, lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, dans ta vie, il y a toujours la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort ne te dit pas que Dieu t'a abandonné. David a dit, tu es avec moi. Quand je traverserai, il dit, je ne resterai pas. Je ne vais pas demeurer. Bien aimé, c'est que tu vois là la condamnation, la malédiction, ce n'est pas la condamnation, la malédiction. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Il faut que tu traverses ça, toi. Il faut que tu traverses ça. Si tu n'arrives pas à traverser, tu dors. Cette vallée de l'ombre de la mort restera avec toi. David a dit, lorsque je traverserai la vallée de Baca, je vais transformer cette vallée de Baca à une source. À une source, parce que je crois en Dieu. Mais si tu crois en Dieu, la vallée de Baca peut venir, transforme ça à une source de bénédiction pour toi. Change ton problème à un sujet de joie. Change cette maladie à un sujet de bénédiction. Bien, mais change ta situation. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Change la vallée de Baca. Change cette vallée de Baca à une source de bénédiction. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je dois traverser. Je ne vais pas rester là-bas. Toi, tu veux rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais là, tu vas souffrir. Là, tu vas dire, c'est la malédiction. Dieu ne te dit pas de rester là-bas. Dieu permet la vallée de Baca. Dieu permet la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est pour que tu passes. C'est pour que tu changes ça. Pour ton bien. Bien, mais on voit dans ce monde, même les gens, il y a un problème qui avance dans sa vie, il peut changer son problème pour son avantage. Toi aussi, la situation qui est devant toi, change ça à ton avantage. Comment tu vas changer? Rester dans la présence de Dieu. Prier Dieu. Dieu va agir. Dieu va agir parce que tu es dans son camp. Tu es avec lui. Il dit, si Dieu est avec vous, maman, si Dieu est avec toi, oh, je viens que tu puisses te réveiller. Si Dieu est avec toi, ne crois plus à la malédiction, ne crois plus à la condamnation, ne crois plus à ces liens, ne crois plus. Ça y est dans ta tête. Tu te culpabilises toi-même. Tu condamnes ta vie toi-même. Comme Adam s'est condamné lui-même. Dieu n'a pas prononcé la condamnation. C'est lui-même qui s'est condamné. Il dit non, je fuis. Parce que je suis nu. Je suis nu. Je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que Dieu t'a dit que tu es né? Depuis tout ce temps-là, Dieu te voyait comme ça. Dieu te disait, tu es né. Mais pourquoi tu dis que tu es dit né? Mais c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu te dis, je suis né. Je suis condamné. Je suis maudit. Regarde ma famille. Les gens meurent. Oh, regarde dans notre famille. Il y a toujours les femmes qui meurent dans des cancers des seins. C'est notre famille. Non, c'est pas toi. Bien-aimé, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es avec Dieu. Et tu n'as pas écouté? L'apôtre Paul a dit, si Dieu est avec toi. Oh, Romain, si Dieu est avec toi. Maman, je te dis, si Dieu est avec toi, quel est ton nom? Je vais dire ton nom. Papa, si Dieu est avec toi. Oh, laisse-moi dire ton nom. Maman, si Dieu est avec toi. Oh, laisse-moi. Si Dieu est avec toi.
tu peux changer ces vallées de Baka à une source d'eau vive pour toi, pour que tu sois dans la joie. Si Dieu est pour toi, tu as droit de changer la vallée de l'ombre de la mort. Tu vas les traverser, rien ne pourra te toucher, aucun démon ne pourra te toucher, aucune maladie ne pourra te toucher dans ces vallées de l'ombre de la mort, aucune condamnation ne pourra te toucher dans ces vallées de l'ombre de la mort, parce que Dieu est avec toi. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Tu ne marches pas avec la pensée d'avoir peur dans ces vallées de l'ombre de la mort, mais tu sais que Dieu est avec moi. Comme Dieu est avec moi, je mets dans ma tête, je traverserai, je passerai. Bien-aimé, ce matin, dis, je passerai, je traverserai cette situation. Non, je ne suis pas condamné, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Je dois passer. Oh, bien-aimé, ce n'est pas pour toi. La condamnation, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux qui sont loin de Dieu. Ceux qui marchent dans la désobéissance. Pour toi, Jésus était à la croix. Il n'est pas resté à la croix. La Bible dit, il a vaincu à la croix. Et il est passé dans les séjours de mort. Dans les séjours de mort, il a passé encore 3 jours là-bas. Il est parti conquérir toutes les forces. Il a remporté la victoire. Il a gagné la mort. Et il est sorti. C'est pour cela qu'on a dit, où est mort? Où est ton aiguillon? Parce que Jésus t'a vaincu. Il est sorti. C'est pour cela, ne tremble pas. N'aie pas peur. Jésus est sorti vivant, il est ressuscité. Je te parle d'un Dieu qui est vivant. Jésus est vivant. Il est ressuscité de mort. Il a remporté la victoire. La mort n'a pas pu le retenir. Oh bien-aimé, on dit dans ce monde, il y a la loi des pesanteurs. Tout ce qui vient là, on va descendre en bas. Mais Jésus a brisé la loi des pesanteurs. Il est sorti de la terre. Il commençait à monter. Il a passé l'espace que nous vivons. Il est parti dans l'espace céleste. Il est parti jusqu'à s'asseoir à la droite du Père. Oh, quelle place d'autorité, quelle position de domination. Il est parti au-dessus de toute domination. Il est arrivé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute langue, au-dessus de toute force, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Jésus est arrivé au-dessus. C'est pour cela que la Bible dit dans Colossiens 1, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Il dit, notre vie est cachée avec Jésus là-bas. Christ est ressuscité, notre vie aussi est cachée avec lui. Ne crois plus à cette maladie qui te dérange, qui vient jour et nuit pour te déranger. Ne crois plus à ça. Dis-toi, c'est la vallée de Baka, je vais transformer ça. Je vais changer ça. Je vais changer ça parce que j'ai un Dieu. Oh, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Je vais traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Traverse avec Jésus. Dans la vallée de Baka, change ça pour que ça soit ta bénédiction. Alléluia. Voilà. Ne crois plus à la condamnation. Ne crois plus à la malédiction. Parce que Jésus a tout vaincu pour toi. Il est à la droite du Père. Et il a pris la position la plus élevée que les démons ne peuvent pas atteindre. Que le diable ne peut pas arriver. Il a pris la position la plus élevée. Il a repris sa place. Il est Dieu. Et bien aimé, la Bible dit, il est devenu maintenant notre intercesseur, notre avocat. Oh, bien aimé. Dans Jean 17, il a prié. Jean chapitre 17, je crois, le verset 9, il a prié pour ses disciples. Mais dans le verset 20, il dit, je prie pour tous ceux qui vont croire. Oh Père, je veux qu'ils soient un comme nous, qu'ils soient aussi avec nous. Oh, bien aimé, c'est l'intercession que Jésus a fait pour toi. L'intercession que le Christ a fait pour toi. Il dit, je veux qu'ils soient aussi là où je suis. Oh, que tu le protèges du malin. Je ne prie pas que tu puisses les tirer de ce monde. Non, qu'il soit là pour témoigner ma gloire. Mais que tu le protèges du malin. Oh, que tu le protèges. Bien aimé, tu es protégé. Maman, tu es protégé. Papa, tu es protégé du malin. Le malin n'a plus de pouvoir sur toi. Nous sommes protégés parce que nous avons un intercesseur qui combat, qui défend notre cause. Oh, bien aimé, sois en cire. Dieu est avec toi. Et troisième point, troisième question, il dit, Romains, si Dieu est avec vous, personne ne vous accusera, personne ne vous condamnera. Et troisièmement, personne ne vous séparera de l'amour de Dieu. Bien, mais qui te séparera de l'amour de Dieu? Regarde ta vie, d'où tu viens. Tu viens d'où? Regarde le combat qui était dans ta vie. Regarde d'où tu es venu. Regarde les épreuves qui sont venues devant toi. Mais Dieu t'a sauvé. Dieu ne t'a pas laissé. Si Dieu voulait te laisser, tu allais mourir déjà dans ce combat-là. Les épreuves que tu as réussies, si c'était une autre personne, elle allait mourir. Pourquoi toi tu n'es pas mort? Parce que Dieu est avec toi.
Bien-aimé, si Dieu est avec toi, attends ce que Dieu te dira. N'attends pas ce que les gens disent. Oh, bien-aimé, n'attends pas tout ce que ces gens-là disent. Mais attends ce que Dieu te dit. Qui te séparera de l'amour de Dieu? C'est pour le plaisir de quelques minutes. Tu vas te séparer de Dieu. C'est pour la famine parce que tu as faim. Que rien ne marche, tu vas te séparer de Dieu. Non, bien-aimé. Qui te séparera de l'amour de Dieu? Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit non. 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 Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous garderons la parole de Dieu. Personne ne peut nous séparer de Dieu. Même si le fait est là, nous allons attacher à notre Dieu. Oh, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. On n'a pas peur de ces faits. Le fait là, c'est rien. Nous serons là-bas, mais nous resterons toujours avec Dieu. Oh bien, mais qui te sépare de l'amour de Dieu? Parce que tu ne vois rien, tu veux aller faire la prostitution. Pour avoir de l'argent, parce que tu n'as pas l'argent, tu veux faire la prostitution. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas ce que tu es. N'oublie pas ce que tu es. Si Dieu est pour toi, n'oublie pas ce que tu es. Tu es qui? Tu es un enfant de Dieu. Racheté par le sang de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. N'oublie pas, parce que tu manques de l'argent, tu vas aller tromper pour gagner de l'argent. Non, bien-aimé, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, que rien ne te sépare de la bonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le péché qui va te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la distraction de ce monde. Oh bien-aimé, n'aimez pas le monde. La Bible dit dans 1 Jean, verset 2, verset 15, te détruis là. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. La Bible dit 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Alléluia. La Bible dit, le monde, n'aime point le monde et les choses qui sont dans ce monde. Parce que c'est à cause des choses que le monde a été détruit. Bien aimé, ce n'est pas la distraction, ce n'est pas le plaisir de ce monde qui va t'amener loin de Dieu. Bien aimé, vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Tout est vanité dans ce monde. C'est lui l'homme qui avait beaucoup d'argent. Il a vu toutes choses qui se fait sous le soleil. À la fin, il dit, vanité de vanité. À la poursuite du vent. Bien aimé, tout est vanité à la poursuite du vent. La plus grande chose, c'est accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Obéis Dieu. Reste avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Maman, qui te séparera de l'amour de Dieu? Qui va te séparer de l'amour de Dieu? Ce sont des choses que tu vois là. Qui va te séparer de l'amour de Dieu? C'est le plaisir que tu vois là. Qui va te séparer de l'amour de Dieu? Qui va te séparer de l'amour? C'est la crise qui est là. Qui va te séparer de l'amour de Dieu? Tu veux te compromettre? Non, bien aimé, ne compromets pas la parole de Dieu. Ne falsifie pas la parole de Dieu. Reste là jusqu'à ce que Dieu te bénira. Habakkuk disait, je restais à mon poste. Même si je n'ai pas vu, je dois rester attendre la parole de Dieu. Bien aimé, reste, attends ce que Dieu te dira. Bien aimé, n'attends pas ce que les gens disent. Les gens disent que tu ne réussiras pas. Non, bien aimé, c'est eux qui disent. Dieu n'a pas encore dit. Ces jours-là, les gens sont venus condamner cette femme-là. Il dit, voilà cette femme, voilà cette femme. Cette femme était calme, il attendait la condamnation. Parce que dans sa tête, il savait que la mort, on va les lapider. Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, jette la pierre. Tous ces gens-là sont fuis. Et Jésus a levé la tête et dit, où sont les gens qui te condamnent? Moi aussi je ne te condamne pas. Va, ne le pêche plus. Mais bien aimé, Dieu te dit que le péché te condamne. Non, bien aimé, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Mon frère, je t'en supplie, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Oh, bien-aimé, bats-toi jusqu'au bout. Un chrétien, bats-toi jusqu'au bout. Un combattant, bats-toi jusqu'au bout. Un gagnant, bats-toi jusqu'au bout. Ne lâche pas ton épée. Ne lâche pas ton épée. Ne lâche pas la parole de Dieu. Reste accroché jusqu'au bout. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Bats-toi. Parce que il faut que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne mourras pas là-bas. David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je vais dire aux gens que moi j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais je suis sorti vivant. Dieu cherche des témoignages vivants. C'est toi le témoignage vivant. Que tu es passé dans le Covid-19. Tu étais presque à la mort. Mais tu es sorti vivant. Dieu cherche des témoignages vivants. Oh bien-aimé, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Mais ne dis pas que tu es condamné. Que cela ne te sépare pas de Dieu. Que cela ne te sépare pas de Dieu. Mais reste avec la parole de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Reste avec ce que Dieu te dit. Reste avec l'ainsi dit l'Éternel. Que rien ne te sépare
de l'amour de Dieu, mon frère. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, ma soeur. Garde la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Continue avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas la distraction, ce n'est pas le plaisir de ce monde qui va te séparer de l'amour des pères. Oh, le Père t'aime. Lorsque nous étions encore du péché, Romains 5 nous a dit, lorsque nous étions encore du péché, Christ nous a aimés et il est mort pour nous. Bien-aimé, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Lorsque tu étais encore pécheur, lui, il t'a aimé. Bien-aimé, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, si Dieu est avec vous, maman, si Dieu est avec toi, oh, si Dieu marche avec toi, papa, si Dieu est avec toi, tu ne vas pas craindre. Personne ne t'accusera, personne ne te condamnera, personne ne te séparera de l'amour de Dieu, si Dieu est avec toi. Et pour conclure, voilà la conclusion que l'apôtre Paul a amenée. Verset, alléluia, oh gloire à Jésus. Le verset 38, il dit, car j'ai l'assurance, alléluia, j'ai l'assurance. Bien, mais il a l'assurance qu'il vit dans le véritable. Bien, mais est-ce que tu as l'assurance que tu es dans le véritable, que tu marches dans le véritable, que tu parles dans le véritable? Il dit, j'ai l'assurance. Il dit à tous ces Romains, il dit, moi, j'ai l'assurance. Est-ce que toi, tu as l'assurance ce matin? En m'écoutant, est-ce que tu as l'assurance? Celui qui a l'assurance n'a pas peur. Celui qui a l'assurance ne craint rien. Celui qui a l'assurance, il croit en Dieu. Celui qui a l'assurance, il sait que son Dieu est capable de le délivrer, même dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego dit, notre Dieu peut nous délivrer même dans le feu. Alléluia. Est-ce que toi tu as l'assurance? Ces trois hommes avaient l'assurance. À cause de leur assurance, la quatrième personne était dans le feu pour eux, pour le protéger, pour le faire sortir vivant. Si tu as l'assurance, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu sortiras vainqueur. Si tu as l'assurance dans la vallée de Baka, tu transformeras ça. Ça deviendra une source d'eau pour toi. Si tu as l'assurance, cette maladie ne te tuera pas. C'est toi qui seras le premier à témoigner que je suis guéri de sida, que je suis guéri de cancer, que je suis guéri de tumeurs, que je suis guéri d'Alzheimer, que je suis guéri de troubles psychologiques. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, tu auras cette assurance. Si Dieu est avec toi, tu as cette assurance. Oh bien-aimé, si Dieu est avec toi, aie cette assurance. Marche avec assurance que Dieu ne t'abandonnera pas, que Dieu ne te délaissera pas, que Dieu ne te rejettera pas. Aie cette assurance. Même si tu es tombé, lève-toi, enlève la poussière. Continue la marche avec Dieu, parce que tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Oh bien-aimé, si tu as l'assurance, avance avec Dieu. Si tu as l'assurance, prêche. Si tu as l'assurance, témoigne Dieu. Si tu as l'assurance, intercède, prie. Bien, mais si tu as l'assurance, continue avec Dieu. As-tu l'assurance? Il dit, j'ai l'assurance. Parce que je sais que je vis en Dieu. Dieu est avec moi. J'ai l'assurance parce que je sais que je suis un élu de Dieu. J'ai l'assurance parce que je sais que je suis le choix de Dieu. J'ai l'assurance que je ne mourrai pas. J'ai l'assurance que je ne vais pas mourir pauvre. J'ai l'assurance que ces postes-là, ça m'appartient. Je serai directeur. J'ai l'assurance que moi, je serai président. J'ai l'assurance que moi, je serai ministre. J'ai l'assurance. Bien, mais aie cette assurance. Aie cette assurance. Que cette assurance marche avec toi. As-tu cette assurance? J'ai l'assurance que le mal que je vois aujourd'hui, demain je ne le verrai plus. Moïse avait l'assurance, il dit, mes amis, mes frères et sœurs, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Oh bien aimé, il avait l'assurance de parler. Quand tu as l'assurance, tu crois que tu vis dans le véritable. Il savait qu'il était dans le véritable. Toi aussi, aie l'assurance que la situation que tu passes, qui dérange ton corps, qui dérange ton esprit, cette situation-là changera, passera, parce que tu as l'assurance. Il dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni même les puissances, ni même la hauteur, ni même la dimension, ni même des créatures, ni même des choses, ni aucune chose
ne peut me séparer de son grand amour manifesté en chair. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Cet amour, c'est pour te sauver toi et moi. Oh bien-aimé, que rien ne te sépare. Que personne ne t'acquise, crois que tu es dans le Seigneur Jésus. Bien-aimé, accroche-toi en Dieu. Que personne ne te condamne, la condamnation n'est pas avec toi. La malédiction, non, bien-aimé, parce que Jésus est avec toi. Si tu dis que tu es condamné, donc le Jésus qui est en toi est aussi condamné. Non, Jésus n'est pas condamné. Bien-aimé, aie l'assurance que rien ne peut te séparer. Ce n'est pas le péché qui te séparera de l'amour de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Si Dieu est pour toi, qui peut te condamner? Si Dieu marche avec toi, qui peut te condamner? Si Dieu est avec toi, qui t'accusera? Si Dieu est avec toi, qui te séparera de son amour? Personne ne peut te séparer de son amour. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Élevons nos voix. Commençons à prier. Bénissons le Seigneur qui t'a parlé. Si Dieu est avec toi, rien ne peut te séparer de son amour. Prions au nom de Jésus. Oh Rabba Shanda Baba. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Si tu es avec moi, personne ne peut me séparer de ton amour. Personne ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, tu es avec moi. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut me culpabiliser. Tu es avec moi. Je crois au miracle. Je crois à ta bénédiction. Personne ne peut me condamner. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, merci. Je crois. Si hier je croyais que j'étais maudit, aujourd'hui non. Je ne crois plus à ça. Si hier je croyais que j'ai des liens, aujourd'hui je dis non. Parce que je crois à ce que Dieu m'a dit. Adam s'est culpabilisé lui-même et la condamnation est venue sur lui. Mais moi, je ne peux plus me culpabiliser. L'Éternel est avec moi. Je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel est avec moi. Je changerai la vallée de Baca à une source d'eau. L'Éternel est avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ta parole dans ma vie. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Pour finir, toi et moi, on se voit mercredi. Dans mercredi où nous donnons la dose de la foi. Mercredi à 21h, heure de France. Bien-aimé, on se voit le mercredi. Mais pour tous les amis, il y a toujours les méditations matinales le matin. Tu peux lire les méditations matinales. Tu partages ça à ton frère. Tu partages, ça sera aussi une bonne chose. Même la prédication, tu peux prendre ça, partager ça à milliers de personnes. Si cette prédication t'a plu, bien-aimé, partagez ça à tes amis. Partagez ça dans ton profil pour que l'autre là puisse comprendre la grandeur de l'amour de Dieu en toi. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si Dieu est avec toi, tu marcheras sur les eaux. Si Dieu est avec toi, la maladie changera en guérison. Si Dieu est avec toi, la pauvreté changera en richesse. Si Dieu est avec toi, tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Abba, Père, mon Dieu, mon Papa, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette œuvre rédemptrice pour mon frère, ma soeur. Tu es avec moi. Personne ne peut me condamner. Personne ne sera contre moi. Je prie pour mon frère qui me suit. Oh, qui a pris son temps pour m'écouter. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, personne ne sera contre toi. Plus jamais de condamnation. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je bénis ce dimanche. Je bénis le mois prochain pour toi. Et que ce mois soit un mois de témoignage pour toi. Et que l'Éternel te bénisse. Va gagner. Va réussir. Tu n'es plus condamné. Tu es sous la grâce de Dieu. Tu es sous l'amour de Dieu. Va avec cette grâce. Entre dans le mois de juillet pour témoigner la grandeur de Dieu. Je te bénis. Que le ciel soit ouvert pour toi. Et que le ciel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, bénis abondamment, bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen.